Ce qui tue l'éleveur en général, ce qui rend ce travail difficile, ce travail d'élevage, c'est l'alimentation des sujets. C'est un vrai problème des fois quand tu n'as pas les moyens et quand les moyens sont limités. Et je fais cette vidéo aujourd'hui parce que l'alimentation a été un problème pour nous également et nous avons essayé de trouver certaines stratégies pour pouvoir nous aider à nous en sortir. Donc, j'aime de partager cette stratégie avec vous. Si vous êtes au Togo, bien au sud et en Afrique de l'Ouest, j'espère que je pense qu'on a pratiquement les mêmes problèmes, les mêmes issues. Donc, ça peut vous aider à venir à bout de ce problème que nous avons tous. Sans plus tarder, passons au vif du sujet après le générique. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati et sur ma chaîne Zoagro, nous parlons d'investissement en général en agriculture et en élevage. Cette thématique te soit importante, vraiment, tu as deux choses à faire. Abonne-toi à notre chaîne Zoagro, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos chaque fois que nous en publions. Ensuite, partage le maximum pour que je puisse atteindre plus de personnes et surtout, un pouce pour payer à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. Aujourd'hui, nous allons parler encore de nos animaux, les moutons, les chèvres et autres que nous aimons tous. Et nous allons parler de l'alimentation une fois de plus. L'alimentation, c'est ça qui fait que beaucoup de gens arrêtent l'élevage. Quand ils sont confrontés à ce problème, ils n'ont plus d'issue, ils doivent abandonner, ils doivent arrêter. Donc, c'est pourquoi je dis souvent, nous qui avons la chance d'avoir des terrains un peu vastes et que nous avons la possibilité de faire le fourrage sur nos terrains, ce genre de personnes, ce genre d'avantages naturels, ça aide beaucoup à faire l'élevage. Donc, je vous encourage, si vous voulez faire l'élevage, si vous pouvez avoir aussi des terres où vous pouvez faire un peu de fourrage de vos animaux, c'est un très bon pas pour pouvoir vous en sortir. Aujourd'hui, je ne vais pas parler des fourrages parce que c'est bien vrai qu'on nourrit nos animaux avec les fourrages et autres, mais des fois, il faut varier l'alimentation et c'est ce que nous faisons à notre niveau. À notre niveau également, après avoir épluché le manioc ou bien l'igname, on prend les peaux qu'on sèche et qu'on donne à nos animaux. Maintenant, où trouver ces peaux? Donc, c'est là où le bas blesse. Où trouver ces peaux en permanence. Donc, nous, on a sillonné la vie de là où on vit. On a sillonné la région. On a ciblé des dames qui vendent le foufou à base de manioc, à base d'igname et autres. On les a ciblés et on a eu à négocier avec eux. On a eu à négocier avec eux. Et périodiquement, on amène des sacs vides à leur niveau. Et ils remplissent ces sacs pour nous. Quand ils finissent de remplir ces sacs, quand on arrive, on les paie, on prend ces sacs. Et en arrivant, on amène encore d'autres sacs vides. Ainsi de suite. Pour maintenant, ça nous aide. Et franchement, les coûts sont avantageux. Quand vous avez une bonne dame, cette dame-là, qui font ce genre de choses, et que vous arrivez à avoir leur confiance pour apprendre ça régulièrement, ça vous aide énormément. C'est la stratégie qu'on a trouvée pour pouvoir nourrir nos animaux. Et ça marche. Ils ont de l'herbe, ils vont aller brouter de l'herbe de temps en temps. On coupe ces herbes aussi qu'on sèche des fois pour pouvoir emmagasiner du fourrage pour eux en permanence. Et actuellement, nous avons entamé les trucs de manioc et de maïs. Le second volet que nous allons également implémenter, et ça on va l'implémenter en novembre, c'est après ça, fini de récolter l'haricot, le soja. Quand on enlève l'haricot, dans les herbes qui restent au champ, et quand on finit d'éplucher les haricots aussi, les coques d'haricots là, on va les ramasser, on les emmagasine et on va les sécher également pour la provision. Et ça, cette année, nous avons raté la première saison parce qu'au sud du Togo, nous avons deux saisons. Nous avons une petite saison et une grande saison. On a raté cela. Donc, actuellement, nous sommes en train de faire des négociations avec des gens qui sont vers le nord. Et moi, j'ai préféré aller vers Kamboli, voir certains cousins avec qui je vais traiter par rapport à cela. Entre novembre, décembre, janvier, on va essayer d'emmagasiner cela, de chercher cela dans les sacs
qu'on va beaucoup emmagasiner et qu'on va ramener au niveau de notre ferme. Parce que cette année, nous voulons changer notre stratégie. On veut faire tellement de stocks pour que au cours de l'année, on soit libre. Qu'on ne se prenne pas. Surtout, ces stocks, si c'est bien fait, si c'est bien sec, ça ne pourrit pas. Les feuilles d'haricots et de soja et autres. Si c'est bien fait, si c'est bien sec, ça ne pourrit pas. Donc, on peut stocker ça en quantité abondante. Et pour le maïs et le manioc et l'igname, ça, on peut le donner régulièrement. Mais cela, si on stocke bien cela, ça peut faire 1 an. Ça peut faire 1 an. Et nous sommes à l'abri du besoin pendant 1 an. Si on a cela, et on ajoute de temps en temps des herbes, on ajoute de temps en temps une petite provence et autres, nous sommes offset. Nous sommes à l'abri du besoin. Et c'est cette stratégie que nous voulons adopter maintenant. Nous voulons adopter cette stratégie. Ce que j'ai remarqué, c'est que des fois, nos ouvriers cherchent à faire de l'économie. Quand la nourriture est manquante, ils essaient de rationner cela. Et c'est ce qui agit sur le bien-être des animaux. Parce que les moutons, les chèvres, quand il y a de la nourriture dans leur enclos, ils mangent. Quand il y a de la nourriture, ils mangent. Mais quand il n'y en a pas, ils ne vont pas manger. Donc il faut faire tout et tout pour qu'il y ait de la nourriture en permanence. Que la nourriture ne manque pas. Il faut tout faire pour que la nourriture ne manque pas. Et c'est cette stratégie que nous allons adopter entre novembre, décembre, janvier pour faire un grand stock. Pour faire un grand stock. Pourquoi ne pas en vendre également si on avait surplus de stock? Pourquoi ne pas en vendre également? Pour aider d'autres éleveurs également vers le sud. Donc, c'est cette stratégie que nous allons adopter pour être à l'abri, pour que nos moutons, nos chèvres aient de la nourriture en permanence. Et quand on arrive à faire un bon stock, quand on arrive à faire un très bon stock, on sera tranquille. En faisant pluvieuse, on est tranquille. On ajoute des herbes et autres. On a les épluchures de manioc, de maïs. Quand notre plantation de plantain sera à terme également, les tiges de manioc, de bananes plantées et autres, les feuilles de bananes plantées également, vont nourrir également nos moutons. Donc, ça, c'est cette stratégie que nous adoptons, que nous allons adopter pour être à l'abri de ce problème qui est vraiment crucial, l'alimentation de nos animaux. Donc, c'est cette stratégie que moi je vais adopter cette année pour pouvoir être libre dorénavant. En plus, on voulait faire un champ de maïs, on ne l'a pas fait. Ou bien l'année prochaine, plutôt, on va essayer de le faire également. Et parce que notre objectif final, c'est que nos animaux aient ce dont ils ont besoin pour qu'ils soient vraiment en forme, pour pouvoir vraiment profiter de nos avantages naturels et nos animaux aussi seront dans la joie par rapport à cela. Donc, c'est cette stratégie que nous allons adopter pour améliorer notre élevage que j'essaie de partager avec vous ce matin. Et si vous allez aimer cela, ne la gardez pas pour vous, partagez-la autour de vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous à notre chaîne et donnez la notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois qu'on publie. C'était Sabi. À la prochaine. Bye bye.